Good morning, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation Program. I'm Toure David, translator and interpreter from Sales Professional Department. Today is the following of our video concerning the adjectives. As we have seen so far, we have to remind you that in the last video we have said that we are going to continue to the order of the adjective that we are going to see right now. After that, we will see how can we link the adjectives more than two and three. So how can we, or when can we separate them with comma or by a coordinating conjunction like and? Well, let's take the first one, the order of the adjective. We have to respect this following order. We have subjective characteristics plus objective characteristics plus the noun they are qualifying. Let's take an example to be straightforward. In French, first of all, let's make the sentence in French. Il la tenait pour une jeune femme égoïste. Il la tenait pour une jeune femme égoïste. En anglais, ça sera He regarded her as a selfish young woman. So let's take this one, selfish young woman. Woman is the noun, young is an objective characteristic, and selfish is a subjective characteristic because they are making judgment about her. That's why we say selfish. Once you have said selfish, you are making judgment. So, mesdames et messieurs, vous avez vu en français, en anglais, comment on a arrangé la position des adjectifs l'un par rapport à l'autre, selon qu'il soit objectif ou subjectif. Mais en anglais, puisqu'on dit égoïste, une jeune femme égoïste, en français, égoïste est à la fin. Mais en anglais, égoïste viendra devant parce que tu apportes un jugement sur la dame, c'est la jeune femme. Donc, le fait que ce soit un jugement porté à la dame, donc ça sera purement subjectif. Et le second adjectif, une jeune femme, maintenant young, ça c'est objectif par rapport à la classe d'âge. Ça c'est pas un jugement, mais c'est une description par rapport à une certaine classe d'âge. Maintenant woman, bon ça c'est le nom. Donc c'est pour cela on dit il faut respecter l'autre là. Tu vois, caractéristiques subjectives plus objectif plus le nom. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Toure David, traducteur-interprète du département professionnel de SELS. Aujourd'hui, on va voir la suite de notre leçon concernant les adjectifs. Comme on l'avait si bien dit dans la dernière vidéo qu'on va continuer aujourd'hui, à voir l'ordre des adjectifs et aussi comment les lier à plus de 2 ou 3 adjectifs, quand ils seront séparés par une virgule ou liés par une conjonction de coordination. Sorry. Pour le premier exemple qu'on vient de voir, donc il la tenait pour une jeune femme, égoïste. Donc en français on a mis égoïste à la fin, mais tandis qu'en anglais on a mis égoïste d'abord, selfish young woman. On a mis égoïste d'abord, après jeune, après femme. Parce qu'ils considèrent que c'est de la subjectivité à l'objectivité, plus maintenant le nom. Donc c'est ce ordre-là que vous devrez respecter en anglais quand il s'agit de traduire des expressions pareilles ou qui contiennent des adjectifs. Maintenant, on va prendre un autre exemple aussi. Et French, comment on appelle l'ancien système parlementaire français. L'ancien système parlementaire français. A former French parliamentary system. A former French parliamentary system. Vu système à la fin, après, former French parliamentary vient avant système, maintenant French et former. Vous voyez, donc subjectivité, objectivité, maintenant concernant le nom et aussi le nom à qualifier. Donc l'ancien système parlementaire français. L'ancien système parlementaire français. Le format, ça veut dire ancien. French, français. Parliamentary,
parlementaire, système. Mais si vous partez de l'anglais, si vous ne faites pas attention, vous allez vous tromper sur le sens de ce mot-là ou sur l'ordre de ce mot dans la langue d'arrivée. Donc, il faut beaucoup réfléchir à l'emploi de ces adjectifs-là, comment les traduire, s'ils découlent pour la première fois de la langue de départ. Par exemple, quand tu prends un format French Parliamentary System, si vous ne faites pas attention, vous pouvez, tu vois, non, par la traduction littérale, vous pouvez vous tromper. Donc, et le réflexe, avec la maîtrise de l'utilisation des adjectifs, des caractéristiques subjectives à celle comment on appelle ça, à celle objective, pour bien avoir des traductions ou des mots appropriés. Donc, l'ancien système français, l'ancien système parlementaire français, le format French Parliamentary System. Donc, faites attention à la traduction littérale de mot en mot, sinon vous allez vous tromper. Maintenant, le dernier exemple. Comment lier les adjectifs? Maintenant, dans cette partie, retenons deux cas. Les adjectifs attributs et les adjectifs épithètes. Pour les adjectifs attributs, quand on dit attribut du sujet, par exemple, quand on dit Moussa est petit, petit est attribut du sujet. Maintenant, pour les adjectifs attributs, Madame Mrs. Fanta was small and fat. Donc pour les adjectifs attributs, on peut utiliser and, si c'est deux, and fat. On peut utiliser deux. Les adjectifs attributs, on peut utiliser and, si c'est deux adjectifs. Mrs. Fanta was small and fat. Or Mrs. Fanta was short and fat. Donc, Madame Fanta était petite, courte et grosse. Madame Fanta était courte et grosse. Mrs. Fanta was short and fat. Madame Fanta était courte et grosse. Maintenant, s'il y a plus de deux adjectifs, donc les deux premiers adjectifs seront séparés par une virgule et les deux derniers seront séparés par une conjonction de coordination et. Par exemple, Mr. Rodney was short, fat and scruffy. Mr. Rodney was short, fat and scruffy. Donc, M. Rodney était court, gros et débraillé. Donc, vous avez vu, pour le troisième adjectif, on a mis et, and, scruffy. Donc, 1, 2, troisième adjectif séparé par et. Les deux premiers séparés par une virgule. Donc, quand il y a plus de trois adjectifs, donc c'est comme ça, on doit procéder à mettre la virgule pour séparer les deux premiers adjectifs et aussi utiliser and pour séparer les deux derniers adjectifs. Ça, n'oubliez pas pour les attributs, comment on lit les adjectifs. Maintenant, pour les épithètes, on lit les adjectifs pour les épithètes. Il y a trois cas. Le premier cas, c'est séparé par une virgule. Vous voyez, c'est séparé par une virgule. S'il s'agit par exemple d'une série de touches successives, par exemple quand tu dis un homme grand et lancé, ouvrir la porte. Maintenant, ça c'est caractéristique par rapport à la, comment on appelle ça, à la description. Donc tu dis a tall, slender man opened the door. A tall, maintenant vous mettez la virgule, slender man opened the door. Donc on met la virgule ici. Si par exemple la description elle est successive, quand elle est successive, vous mettez la virgule.
Maintenant, ça, c'est là où on peut mettre la virgule entre deux adjectifs. Maintenant, deuxième cas, pour les épithètes. N'oubliez pas, on est sur les épithètes. Épithète, ça veut dire que ce qui est directement avant le nom, tu vois, qui n'est pas après le verbe. Par exemple, la grande maison. La grande là, c'est le grand Moussa. Le grand là est épithète. La petite classe. Donc, petite, là, c'est, comment on appelle, c'est l'épithète. Maintenant, on peut dire aussi les adjectifs par and ou par et, une conjonction de coordination. Conjonction de coordination, et ça ici c'est quand c'est une caractéristique de même ordre. Par exemple, on veut signaler deux couleurs différentes sur une chose, ou on veut signaler deux choses sur une matière ou sur une fonction, parce qu'ils sont de même ordre. Donc on peut utiliser et. Par exemple, quand tu dis un drapeau noir et blanc, a black and white flag, a black and white flag. Donc ça veut dire un drapeau noir et blanc. Donc le et là est ici, c'est pour caractériser quelque chose qui représente deux choses, qui représentent un élément qui représente deux éléments dans une, comment on appelle ça, dans une matière. Ça veut dire la matière c'est la couleur, et dans la couleur nous avons différents types de couleurs. Vous voyez, donc ce qui fait que on parle de la même caractéristique de même ordre. Par exemple, donne un autre exemple sur une caractéristique de même ordre, mais qui concerne la matière. Par exemple, quand on dit the silver and copper arm, donc ce qui veut dire que une arme en argent et en cuivre. Donc c'est pour cela qu'on utilise le et. Maintenant ici, argent et cuivre c'est des matières. Donc l'ensemble ici c'est la matière. Mais dans la matière il y a beaucoup de types d'éléments. Donc ce qui fait qu'on a une conjonction de coordination. Donc vous pouvez aussi imaginer d'autres exemples où on fera des exercices dans les vidéos à venir pour voir beaucoup d'exemples encore. Maintenant, ici c'est séparé par une conjonction de coordination et. Maintenant on va voir une partie où ce n'est ni séparé par une virgule, ni séparé par une conjonction de coordination. Par exemple, quel est l'exemple pour ça? On va donner un exemple directement pour bien comprendre. Quand on dit église norvégienne en bois d'époque médiévale, vous voyez, une église norvégienne en bois d'époque médiévale. Tu vois, maintenant en anglais, comment on dit ça? On dit médiéval, comme on a dit, une église norvégienne en bois d'époque médiévale. Mais l'anglais dit comment? A medieval Norwegian wooden church. Vous avez vu? A medieval Norwegian wooden church. Donc ici, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas et, and, c'est-à-dire la conjonction de coordination et. Tu as vu, en français, c'est une église norvégienne en bois d'époque médiévale. Vous voyez? Maintenant ici, en anglais, il n'y a ni virgule, il n'y a ni and. A medieval Norwegian wooden church. Maintenant, pourquoi ici il n'y a pas de virgule, il n'y a pas aussi la conjonction de coordination et? Parce que on suppose que le locuteur ne distingue pas dans sa description d'abord que l'église était ancienne, mais aussi, comment on appelle ça, norvégienne, et puis c'était en bois. C'est-à-dire, il ne distingue pas ces trois éléments-là séparément, l'un par rapport à l'autre. Il les met ensemble, ils sont intimement liés. C'est ce qu'il veut exprimer. C'est pour ça qu'il n'y a pas, comment on appelle ça, pas de conjonction de coordination qui lie les deux. Donc, puisque c'est des caractéristiques qui sont liées, au fait, il n'y a pas de séparation dans l'abstrait, il n'y a pas de séparation dans l'aspect, au fait. Il ne veut pas les distinguer élément par élément qu'il les décrit. Ce qui fait qu'il n'y a pas de virgule ou il n'y a pas de la conjonction de coordination. Maintenant, un autre exemple aussi, quand tu dis a nice little house.
Tu as vu? A nice little house. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas aussi end. A nice little house, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que, c'est-à-dire, la traduction c'est une jolie petite maison. Vous voyez, une jolie petite maison. Mais ici, on ne dit pas que la maison, d'une part, est jolie et par ailleurs, elle est petite. Parce que quand on dit elle est petite, là, on remet en cause la beauté de la maison par rapport à la proportionnalité, c'est-à-dire la petitesse de la maison. C'est-à-dire que ici, la phrase nous dit quoi? La phrase nous dit que le fait qu'elle soit petite aussi fait partie de sa beauté. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit petite pour être belle, pour être jolie comme ça. Vous voyez, c'est pas au fait de mettre en contraste la beauté et puis la petitesse. C'est pour ça qu'on dit nice little house. C'est comme si la petitesse fait partie de cette beauté. Vous voyez donc, c'est comme ça, on utilise certains adjectifs quand ils sont placés devant un nom. Et aussi, si ça ne prend pas une virgule, ou bien ne sont pas accompagnés séparés par une conjonction de coordination. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Prochainement, je crois qu'il y a une dernière vidéo qui reste maintenant pour l'emploi de ces adjectifs. Oh, bon, notamment, il y a quelque chose à retenir. En anglais, par exemple, quand on utilise un adjectif ordinal et cardinal en français, quand on dit par exemple les 2 dernières semaines, les 2 dernières semaines. Donc, en français, c'est l'adjectif cardinal qu'on met d'abord en première position, après l'adjectif ordinal. Tandis qu'en anglais, c'est l'adjectif ordinal qu'on met en première position, après l'adjectif cardinal. Par exemple, les deux premières semaines. Maintenant, en anglais, on va dire the first 2 weeks. Les 2 premières semaines. The first 2 weeks. Donc, l'adjectif ordinal vient d'abord en première position en anglais, après cardinal. Vous voyez, donc c'est comme ça, on utilise l'adjectif cardinal, ordinal, en anglais. Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. Je crois qu'il y a une vidéo qui reste pour la dernière partie concernant les adjectifs. Donc, abonnez-vous, partagez pour agrandir l'audience. Donc, ladies and gentlemen, after having explained how can we link the adjective when there are more than 2, and how to put them in order based on their subjectivity or objectivity in addition to the noun. And also, we have explained when can we separate them with the comma and with the and, like the coordinating conjunction. So, for example, when you say, how can I say, he regarded her as a selfish young woman. So, selfish here, we have made a judgment concerning the lady. See, it will come first before using the second one. And then the following one, how can we link adjectives when they are separated by a comma? So when it is like a predicative one, you see more than 2, you see you can link them with and, coordinated conjunction, or when it is more than 2, you see the first 2 adjectives must be separated by a comma, and then the last 2 adjectives must be separated by and, coordinating conjunction. Then for the last one, we have seen how where we don't have to separate them by a comma or by a coordinating conjunction and. For example, if the speaker is or the writer is telling us about the characteristics that are really linked, they are not separated from each other. So it's like you want to present them as one. You see, not distinguishable characteristics from their description. That's why we neither use and nor comma. So thank you, ladies and gentlemen. You are welcome, and I would like to thank you for your attention. So try to subscribe, share, so that we can broaden our audience. See you in the next video. Thank you.